Et bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se transporte dans un nouveau décor. Ben non, je suis pas chez nous. Mais inquiétez-vous pas, je suis quand même en confinement, isolement. J'espère que vous allez bien, puis que la pratique continue de faire du bien. Aujourd'hui, j'ai un petit yoga flow dynamique à vous proposer parce qu'on va travailler l'équilibre, mais aussi notre upper body au niveau tonique. Fait que, on va commencer tout de suite en assise sur son tapis, confortablement installé. Alors, le dos long, se met la tête allongée vers le ciel. On va juste rouler nos épaules à quelques reprises vers l'arrière en faisant des beaux grands cercles pour venir délier le haut de son dos. Inspire profondément, l'expiration relâche vers le sol. On prend tout son temps. Comme à l'habitude, des petits moments précieux en début de séance pour venir se déposer. Et on va rouler dans l'autre sens. Des beaux grands cercles. Inspire, ramène les épaules proches des oreilles. Expire, relâche vers le sol. Ça se peut que vous entendez ma chienne Maya qui nous accompagne aujourd'hui. Inspire, roule. On se fait du bien dans le haut du dos, dans les épaules. Et reviens doucement au centre. Maintenant, on va prendre le temps de délier sa nuque doucement. À l'expiration, j'amène le menton au thorax, tête lourde. Puis inspire, roule vers l'arrière. On fait des grands cercles. Puis on essaie d'approcher l'oreille de son épaule le plus possible en relâchant. On ne force pas. Vraiment, on laisse aller. Comme si on était une poupée de chiffon. Tête lourde, lourde. Et profitez-en pour relâcher le visage, la mâchoire. Et on va rouler dans l'autre sens maintenant. Grand cercle. On prend le temps d'allonger son dos de nouveau si jamais on s'était affaissé. Puis ressent les hanches. Bien ancrées à la terre. Puis doucement, on va revenir au centre. Aujourd'hui, ensemble, la respiration Ujjayi, qui est une respiration où on vient restreindre le débit d'air au niveau de la gorge pour mieux entendre le son de son souffle et mieux le contrôler. C'est aussi une respiration qui permet de maintenir un bon débit d'énergie malgré l'effort. Fait qu'on va essayer ça ensemble. Donc, on peut imaginer qu'on a un miroir devant soi et qu'on veut faire de la buée dans son miroir. Fait que ça fait même chose à l'inspiration. C'est la même chose, mais la bouche fermée. Alors, j'inspire. Évidemment, moi, je le fais fort pour que vous puissiez entendre. Vous, à la maison, vous pouvez le faire juste pour que vous l'entendiez, mais que les autres alentours ne sont pas nécessairement supposés de l'entendre. Ferme les yeux. Prends le temps d'allonger la respiration le plus possible. On se fait du bien. En faisant le plein d'oxygène, le plein de prana. Chaque inspiration est la sensation de recharger, de faire le plein. Chaque expiration relâche davantage. Tout en relâchant les épaules vers le sol, à l'expiration, allonge toujours le sommet de la tête vers le ciel.
de chien. On va faire du yoga avec nous aujourd'hui. Fais coucouche, ma belle. Couchez, 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 couchez. Allez, couchez, couchez, couchez. Couchez, Maya. Ce sera pas long. Couchez, 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 couchez. Tu restes. Super. Maintenant, ensemble, on va inspirer, soulever les bras vers le ciel, on fait le plein. Entrelace les doigts, allonge les mains vers le ciel, retire le souffle pour 3, 2, 1. Et l'expiration, relâche tranquillement. Maya, allez hop, on va faire coucouche. À nouveau, inspire. Fais le plein, soulève les bras vers le ciel. Entrelace les doigts, pousse les paumes vers le plafond. À l'expiration, relâche. Dernière fois. Expire, fais le plein. Allonge les bras. Maya est vraiment très drôle. Et l'expiration, relâche. Super. Tu peux peut-être la mettre dans la chambre si tu veux. On va allonger les jambes devant. Bien rouler les chevilles à quelques reprises en faisant des beaux grands cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Excellent. Maintenant, avec les orteils retroussés vers soi. Inspire, soulève les bras vers le ciel. À l'expiration, plonge. Inspire, tire vers l'arrière. On commence à engager les abdos. On va avoir de besoin aujourd'hui. Inspire, allonge. Expire, plonge de plus en plus loin. Inspire, à nouveau, tire. Je garde les avant-bras parallèles au sol. Et à l'expiration, plonge aussi loin que possible. Je garde les jambes actives et les orteils retroussés vers moi. Inspire, tire. Nombril engagé vers la colonne. Expire, plonge. Attention, on va accélérer le rythme. Inspire, tire vers l'arrière. Et expire, plonge. On va travailler dans Ujjayi, la respiration qu'on a apprise en tout début de séance. Inspire. Et expire, Ujjayi. Encore pour 4. Et plonge, loin. 3. Et on va aussi loin que possible vers l'avant, vers l'arrière. 2. Et plonge. Et un dernier. Et plonge loin devant. Super. Maintenant, inspire vers le ciel. Étire, étire, étire. Viens porter les mains derrière. Enracine les pieds au sol et hop, inspire. Soulève le bassin vers le ciel. Je garde le regard devant, mais si ça va bien, on peut laisser la tête retomber derrière. Pousse bien dans les pieds, serre le fessier. On veut que nos talons soient en dessous de nos genoux le plus possible. Je serre à l'intérieur des cuisses. Encore. Inspire, et relâche vers le sol. Super. On va venir croiser les chevilles ici pour se placer à 4 pattes. Les mains en dessous de nos épaules. On va venir réchauffer un petit peu nos poignets parce qu'aujourd'hui, on va faire le corbeau, une posture d'équilibre sur les mains. Donc, on veut bien réchauffer nos poignets. Donc, on agrippe les doigts au sol, mais on va faire des cercles avec ses épaules alentour de ses poignets. Tranquillement. Je peux continuer de respirer dans l'Ujjayi. Puis, dans l'autre sens. Posture du corbeau, non seulement qui va demander de la force dans nos bras, l'équilibre, mais aussi la force dans nos abdos. Maintenant, reviens au centre, allonge les mains un petit peu plus. On va s'installer tout de suite dans notre planche. Les mains en dessous des épaules, je veux une belle planche solide, donc on ne veut pas une montagne ni une banane. Pose dans les talons, engage le nombril vers la colonne, serre le plancher pelvien. Ça veut dire qu'on aspire notre fond de culotte vers le sommet de la tête. Étire le sommet de la tête vers l'avant, le regard au sol. On inspire. À l'expiration, descente jusqu'au sol pour 3. Les coudes collés au corps, c'est possible. 2 et 1. Super. Inspire le dessus des pieds au sol en le cobra. Roule les épaules derrière. Expire, retour au sol. 2 fois encore, un beau cobra. Inspire, roule. Imagine que c'est le sommet de la tête qui initie le mouvement. À l'expiration, redépose. Dernière fois, inspire dans le courant. Et à l'expiration, les orteils s'engagent. On va dans son V inversé, souvent les hanches vers le ciel.
Priorité au dos long, quitte à fléchir les genoux au besoin. Et on fléchit un genou et on fléchit l'autre en alternance. On vient délier l'arrière de ses jambes tout en poussant bien dans les doigts. Les doigts écartés comme des soleils. Presse les doigts dans le sol. Presse les pouces dans le sol. Et maintenant, inspire sur le bout des orteils. On arrondit le dos. Retour dans la planche. Maintiens la planche ici un instant. Pousse dans les talons. Engage le nombril vers la colonne. Comme tout à l'heure. Le sommet de la tête aligné vers l'avant. On maintient la pose. Si on veut un peu plus, que ce soit un petit peu exigeant, je colle les pieds ensemble. On inspire et à l'expiration, on descend. Pour 3, coller au corps, c'est possible. 2, 1. Inspire, roule les épaules derrière. À nouveau, on le couvre. Expire, retour au sol. Dessus des pieds au sol. On inspire. Avec la détente, détente dans la nuque, détente dans le visage. Expire, retour. Dernière fois. Inspire dans Bhujangasana, le cobra. Et à l'expiration, engage les orteils dans le V inversé. Marche sur place. Fléchis un genou, fléchis l'autre en alternance. Inspire par le nez. Expire par la bouche. À nouveau, inspire par le nez. Par la bouche, laisse aller. Dernière fois. Maintenant, inspire sur le bout des orteils. Arrondis le dos. Planche. À l'expiration, pour 3, 2, 1. Inspire dans le cobra. Expire dans le V inversé. Et j'enchaîne de nouveau. Inspire sur le bout des orteils. Arrondis. Planche. Expire pour 3, 2, 1. Inspire dans le cobra. Expire dans le V inversé. Dernière fois. Inspire, soulève les talons vers le ciel. Planche. Expire pour 3, 2 et 1. Et inspire dans le cobra. Expire dans le V inversé. Très bien. Maintenant, inspire, arrondis la colonne. Retourne dans sa planche. Attention, on va faire une transition ici dans la planche latérale. Donc, on va venir déposer le genou gauche au sol. Venir placer ici le pied un petit peu plus à l'extérieur de son tapis. Donc, je m'installe pour une variante qui est un peu plus accessible. Je veux que ma main soit en dessous de mon épaule. J'engage mes doigts au sol. Mon pied droit ici qui est bien ancré, bien enraciné au sol. Je peux soulever mon bras droit vers le ciel, le regard vers la main au ciel. Je passe mes doigts dans le chin mudra. Nombril engagé vers la colonne. Je veux éloigner ici mes côtes du sol pour travailler mes abdos. Si ça va bien, on va allonger les deux jambes. Donc, ça peut être un pied, un en avant de l'autre, ou un pied, un au-dessus de l'autre. Assure-toi que la main soit bien en dessous ici de l'épaule. J'éloigne les côtes du sol. J'engage mes abdos. Si je veux un petit défi supplémentaire ici, je peux allonger le bras au-dessus de l'oreille. Donc, le dos est long. Si je veux un défi supplémentaire, je peux soulever ici la jambe du dessus. Continue d'éloigner les côtes du sol. Puis tranquillement, retour avec le pied au-dessus de l'autre et les deux mains au sol. Inspire. Et à l'expiration, push-up pour 3, 2, 1. Inspire dans le couloir. Expire dans le V inversé. 3 bonnes respirations dans le V inversé. Inspire par le nez. Expire par la bouche. À nouveau, inspire par le nez. Par la bouche, laisse aller. Dernière fois, inspire. Et sur le bout des orteils, arrondis le dos, retourne dans la planche. Maintenant, viens déposer le genou droit au sol. Viens placer le pied droit à l'extérieur du tapis légèrement. Allonge la jambe gauche. Le pied bien enraciné. Mon épaule au-dessus de mon poignet. Et on allonge le bras. Gauche vers le ciel. Regard vers la main au ciel. J'éloigne ici mes côtes du sol. J'engage mes abdos. Et si ça va bien, allonge les deux jambes. Ici dans Vashisthasana, la planche latérale. Continue d'éloigner ici les côtes du sol. On travaille nos obliques. Si ça va bien, amène le bras au-dessus de l'oreille. Bien. Si ça va bien, vois si tu peux soulever la jambe du dessus en équilibre. Excellent. Puis tranquillement, on vient de redéposer les deux pieds ensemble. Ramène les deux mains au sol. Inspire.
À l'expiration, on descend pour 3. Coude collé au corps. 2, 1. Inspire dans le cobra. Expire dans l'enfant un instant. Front au sol, les bras le long du corps. Détends les bras. On peut faire des rotations aussi avec ses poignets. Détendre nos poignets. Je laisse la respiration ralentir. Et tranquillement, on peut revenir ici dans sa planche. Allons les jambes derrière. Attention, on a travaillé un petit peu ses abdos encore, puis la force des pectoraux et de ses bras. En alternance, je vais venir apporter mon genou vers le front et je vais faire comme un petit switch de jambes, donc comme une petite course en planche. Attention, on est prêt? On va y aller pour 10 et travailler dans Ujjayi. On reste travaillant des biceps au niveau de la gorge si possible. Alors on y va, c'est parti pour 10, 9, 8, 7, abdos engagés, 6, 5, 4, 3, lâche pas, 2, et le dernier. Super. Inspire et descend pour 3, 2, 1. Inspire, roule derrière dans le cobra. Et à l'expiration, dans l'enfant à nouveau, front au sol, amène les poignets derrière, roule au besoin. Détends, laisse la respiration ralentir. Tu peux prendre une bonne inspiration profonde par les deux narines et expirer par la bouche. On peut aussi bercer les hanches légèrement de gauche à droite, détendre le bas de son dos. Puis tranquillement, déroule la colonne. Mets les mains au sol, on va marcher les pieds ici jusqu'à l'avant de son tapis. Les pieds entre les deux mains devant. Attrape avec les mains les coudes, petit rebond vers le sol. Tête lourde. Le ventre en contact avec les cuisses. Puis relâche les bras vers le sol. Déroule doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Détends en roulant les épaules vers l'arrière. Le beau grand cercle. On peut aussi détendre la nuque. Si jamais on avait des tensions aussi dans sa nuque. Bien, on se prépare pour sa petite salutation au soleil. Donc, on va faire une petite salutation. On l'avait fait dans la version courte pour ceux et celles qui avaient fait le Yoga Flow dynamique court. La salutation au style Ashtanga. Puis ensuite de ça, on va faire la posture du corbeau. Puis on va essayer de l'inclure dans notre salutation au soleil. Alors, je récapitule pour les personnes qui n'avaient pas fait la petite séance, mais si ça vous intéresse, vous pourrez la voir une autre journée. Donc, on va placer ici ses pieds parallèles à l'avant de son tapis. Main en prière au niveau du cœur. Ferme les yeux l'instant. Les genoux sont souples. Se met la tête alignée vers le ciel. 3 bonnes respirations ici pour s'enraciner avant de débuter. Et je vous invite tout au long de la salutation au soleil de travailler dans Ujjayi en restreignant le débit d'air au niveau de la gorge. Puisque c'est une salutation dynamique, ça va nous aider à garder un bon débit d'énergie dans le cœur. Ujjayi, expire. Inspire Ujjayi. Le souffle est long et fluide, expire. De nouveau, fais le plein. Expire lentement dans Ujjayi. Dernière fois, inspire. Expire dans Ujjayi. Et maintenant, inspire dans Hasta, soulève les bras vers le ciel. À l'expiration dans Utkatasana, la chaise, engage les abdos, le poids principalement dans les talons. Je regarde droit devant. Si j'ai beaucoup de tension dans ma nuque ou dans mes épaules, on peut amener les mains en prière ici au centre, aucun problème. À l'expiration, plonge dans Uttanasana, la flexion avant. Puis inspire, allonge la jambe droite derrière, allonge la jambe gauche derrière dans la planche. Et à l'expiration, dépose les genoux au sol, amène la poitrine entre les deux mains.
Inspire dans le cobra. Expire dans le V inversé. Ici, je vais marcher les pieds jusqu'à l'avant du tapis. Le dos est long, j'inspire. Et l'expiration, flexion. Puis fléchis les genoux. Inspire dans Utkatasana, la chaise. Et l'expiration, plonge devant de nouveau. Puis, comme si on faisait la chaise, baisse le bassin, mais pousse dans les pieds, soulève le hasta, ouvre le cœur si possible. Expire, retour, main en prière. J'ajoute des petites variantes. Inspire dans hasta. Expire dans Utkatasana, la chaise. Regard droit devant. Inspire, allonge. Expire, plonge dans Uttanasana. Ici, marche ou jump derrière. Donc, on se rappelle pour notre petit jump, on va engager les abdos et comme soulever les fesses vers le ciel pour que qu'on dépose le plus lentement possible. Donc, ça fait hop, une petite suspension dans les airs. Super. À l'expiration, push-up ou genou, poitrine, menton, sol, dépendamment de comment on a envie de travailler aujourd'hui. Inspire, roule dans le cobra. Expire dans le V inversé. Et ici, je peux marcher ou faire un jump devant. Si je jump devant, regarde, devant, fléchis les genoux, inspire. Et même chose, j'essaie de faire une petite suspension des fesses dans les airs. Et hop! Et expiration, flexion. Puis inspire dans la chaise, en Utkatasana, regard devant. Expire, plonge de nouveau. Puis baisse les fesses. Inspire, pousse dans Hasta. Et maintenant, ouvre si possible. Expire, retour. Main en prière. J'enchaîne. Inspire, hop. Expire, Utkatasana, la chaise. Regard devant. Inspire, allonge. Expire, plonge. Rentre en contact avec les cuisses. Et jump ou marche derrière. Hop. Inspire. Expire, push-up au genou. Poitrine, menton, sol. Inspire dans le cobra. Expire dans le V inversé. Puis marche ou jump devant. Regard devant. Inspire. Hop. Et l'expiration, flexion. Puis inspire dans la chaise, Utkatasana, regard devant. Expire, plonge. Puis inspire dans la salle de nouveau, vers le ciel, allonge. Expire, main en prière. OK, petite variante. Si j'en ai envie, au lieu de faire le cobra, on va aller faire le chien tête en haut. Donc on se rappelle que le chien tête en haut, les genoux ne sont pas au sol, j'ai les abdos engagés, puis les bras sont longs, contrairement au cobra où on a les coudes fléchis. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment que j'aie une belle écoute pour ne pas me faire mal au bas du dos. Je veux vraiment les abdos engagés. Donc, ça ressemble à ceci. Le regard devant, les épaules loin des oreilles. Mais c'est difficile aussi. Déjà, vous savez que vous avez le dos fragile. Le cobra, c'est parfait. Okay? Alors, on va essayer ça dans la salutation au soleil. On se prépare. On se met à l'avant de son tapis. On prend le temps de prendre son souffle un instant. 3 bonnes respirations dans Ujjayi. Expire. Inspire dans Ujjayi. À tout moment, les amis, si vous avez besoin d'une pause, prenez la pause. Prenez le temps d'écouter le corps, ce dont vous avez envie, jusqu'où vous avez envie d'aller aujourd'hui. Dernière bonne respiration. On expire, on fait le vide. Inspire dans Hasta, soulève les bras vers le ciel. À l'expiration, Utkatasana, la chaise. Inspire, allonge. Expire et plonge. Pose les mains au sol. Inspire, jump back. Et hop, ou marche. À l'expiration, push-up. Attention, on va rester à quelques centimètres du sol et hop, dans le chien tête en haut. Et à l'expiration, V inversé. Puis marche ou jump vers l'avant, on inspire et hop. Et l'expiration, flex. Puis inspire dans la chaise, regard droit devant, abdos engagés. Expire, plonge. Puis inspire, pousse dans les pieds, soulève vers le ciel. Ouvre. Si tu le souhaites, et à l'expiration, ramène les mains en prière. À nouveau, inspire, ouverture. Expire, retour vers soi. Vide tout l'air des poumons. Oh, je me suis trompée. Inspire, reviens vers le ciel. On a oublié la chaise. Expire, Utkatasana, la chaise. Inspire, allonge. Et maintenant, expire, flexion. Pose les mains au sol. Et jump ou marche derrière. Hop. À l'expiration, push up. Quelques centimètres du sol, je reste ici. Et hop, soulève dans le chien tête en haut. Engage les abdos.
Et l'expiration, veillez inversé. Je marche ou jump devant, fléchis, inspire, hop. Et l'expiration, flexion. Inspire, chaise, baisse le bassin, aussi bas que possible. Expire, plonge. Puis inspire, hop, avec dynamisme, pousse dans les pieds, allonge. Expire, mets en prière, dernière fois. Inspire, allonge. Expire dans la chaise, Utkatasana, ouvre les doigts. Inspire, allonge. Expire, plonge, marche ou jump back. Inspire et hop. Et à l'expiration, push up jusqu'au sol, quelques centimètres. Inspire, soulève dans le chien tête en haut. Expire dans le chien tête en bas. Puis marche ou jump en avant, hop. À l'expiration, flexion. Inspire dans la chaise. Expire, flexion de nouveau. Et inspire dans l'asta, soulève vers le ciel, allonge. Expire, main en prière. Bravo tout le monde. On ouvre un instant les mains. Paume vers l'avant de chaque côté. Laisse la respiration ralentir un petit peu à nouveau. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Au besoin. Élimine toute forme de fatigue, de trop plein de chaleur, de tension. Les genoux restent souples, bien enracinés. Très bien. Et maintenant, question de venir préparer. On a bien préparé, mais on va continuer à préparer ses poignets puis les pectoraux pour la posture du corbeau qui s'en vient. On va mettre les mains ensemble ici. Donc, quand on débute dans Pranamasana, hein, la posture du départ, parce qu'on a les mains connectées au cœur, et on dépose les mains comme si on avait les bras sur une table, ce qui permet de justement préparer les poignets pour notre salutation au soleil. Tu peux descendre un petit peu, oui, super, mais en détendant les épaules, en détendant le visage. On va expirer, pousser les deux mains contre l'autre, serre. Inspire, relâche. À nouveau dans le rougeail. Presse et viens activer les pectoraux. Inspire, relâche. À nouveau, expire, presse. Garde les genoux souples, les abdos engagés aussi. Inspire. Puissance. Dernière fois. Puissance jusque dans les doigts. Et relâche. Shake, shake, shake les poignets. Très bien. Et maintenant, je vous explique la posture du corbeau. Ou Kakasana, ça s'appelle. Fait que, il y a différentes façons de la faire. Puis, si vous avez peur ou si vous avez des petits coussins à la maison, je vous montre la variante avec les petits coussins au cas où. On peut toujours mettre des petits coussins devant soi si on a peur de tomber à la renverse. Alors, on va venir s'installer ici en petit bonhomme avec les mains à l'intérieur. Comme à l'habitude, j'écarte les doigts comme des soleils. Puis je vais venir me servir de mes doigts comme des ventouses. Donc, je ne vais pas être directement en appui dans mes paumes. C'est vraiment tous les doigts qui travaillent pour m'aider avec mon équilibre. Alors là, on va soulever les fessiers vers le ciel un peu plus. Et je vais venir amener ici mes genoux le plus possible dans le creux de mes épaules, de mes aisselles. Puis pour m'aider ici, si je me place ici, ce que je fais, surtout quand on débute, c'est la première fois qu'on fait la pause, j'essaie de faire un X un petit peu, tu sais, pour que j'aie un appui de mon tibia sur mon, pas mon biceps, c'est mon triceps, sur mon triceps, comme ça. Fait que là, si je me replace de côté pour que tu puisses bien voir, j'ai comme justement un petit appui. Puis là, je place les mains. Ben là, moi, personnellement, les coussins me dérangent. Mais vous, si vous avez peur, mettez des coussins ici pour si vous avez peur de tomber à la renverse. Je vais juste faire un petit shift ici de poids, voir comment ça va en appui sur mes triceps. Juste pour venir sentir un petit peu. J'engage mes doigts au sol, puis je serre mes abdos. Je serre mes abdos. Puis, on va voir si on peut décoller ici une jambe. Et on va voir si on peut décoller l'autre jambe. Le regard est vers l'avant, non pas par là, parce que là, je risque de tomber justement à la renverse. Regard devant, je vois si je peux décoller l'autre orteil du sol. La clé ici, c'est abdos, abdos, abdos. Puis je serre les cuisses, l'intérieur des cuisses ensemble, comme si je voulais refermer mes jambes ensemble. Ça maintient l'équilibre. Alors, je reste ici, je m'amuse. Si vous avez peur, vous pouvez placer justement
le front au sol. Vous pourriez travailler comme ça, en appui avec la tête au sol. Ce serait une option. Là, à ce moment-là, on n'a pas peur de tomber à la renverse. Hop! Alors, on essaie ça encore une fois ensemble, les amis. Les mains en appui au sol, les doigts écartés comme des soleils. Je vais d'abord soulever un peu mon fessier, ramener mes avant-bras le plus proche possible de mes coudes. Engage les abdos, regard devant. Donc, soulève le regard un peu plus vers l'avant. Décolle une orteil, décolle l'autre orteil. Serre l'intérieur des cuisses ensemble pour aider avec l'équilibre. Maintiens la pause et respire le Ujjayi si tu peux. Puis redépose. Bravo. En fait, déposer sur les genoux au sol et secouer les poignets parce que oui, c'est une posture qui est exigeante pour les poignets. Donc, shake, 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 relâche. On va mettre les mains ensemble, faire des rotations dans un sens et dans l'autre sens. Puis patience, hein, toute une question de pratique, mais c'est une posture qui est vraiment le fun à faire une fois qu'on a pogné la twist. Alors, je vous montre, et là même moi j'ai de la difficulté, hein, c'est pas grave, on se prend pas au sérieux, on fait ça pour s'amuser. Je vous montre la suite, dans le flow, comment qu'on va faire ça. Puis là, la clé c'est vraiment d'avoir de la force dans les abdos pour y arriver. Donc, on va venir se placer dans notre flow, dans la posture du corbeau. On va aller en équilibre. Regard devant. Là, ça se peut que même moi, je ne le fasse pas. Je vous le montre pour si ça vous tente de le faire. Et là, on va faire un jump back à partir d'ici. Donc, j'inspire, serre les abdos, dans un jump back. Moi, ça a plus l'air d'un écrasement que d'autres choses. Mais à la maison, on ne sait jamais. Alors, quand l'élève dépasse le maître, c'est là que on voit qu'on est un bon professeur. Donc, je vous invite à dépasser le maître de votre côté. Alors, on va essayer ça dans le flow. Êtes-vous prêts? C'est parti. On va allonger. On va revenir dans la salutation au soleil. Évidemment, vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas le faire. Hein? Vous connaissez, j'en beurre épais, puis on s'arrête où on a envie de s'arrêter. Alors, retour à notre enracinement. Expire, vide douleur du poumon. Déjà mentalement, prépare-toi. Prépare-toi à être fort, forte, à t'amuser, pas te prendre au sérieux. On expire, on vide douleur des poumons. Inspire, soulève dans Hasta vers le ciel. À l'expiration dans la chaise, Utkatasana, comme tout à l'heure. Inspire, allonge. Expire, flexion, place-toi dans le corbeau. Soulève une orteil, soulève l'autre, engage les abdos, regarde devant. Et quand on est prêt et prête à essayer, jump back. Hop! Yes! À l'expiration, descend jusqu'au sol si tu n'étais pas comme moi déjà écrasé au sol. On inspire dans le cobra ou le chien tête en haut. Et à l'expiration, m'enlever, inverser. Puis tranquillement, marche ou jump. En avant, inspire et hop, jump. Et à l'expiration, flexion. Puis fléchis les genoux, inspire, soulève vers le ciel. Expire, main en prière. Deuxième fois, juste pour le fun. Inspire, soulève vers le ciel. Expire, la Utkatasana, la chaise. Regarde droit devant. Inspire, allonge. Expire, plonge. Dépose les mains au sol. Ici, soulève le fessier. Engage les abdos. Décolle une orteil, décolle l'autre. Serre les cuisses ensemble. Quand on est prêt, on essaie le jump back. Ou vous pouvez tout simplement allonger une jambe, allonger l'autre. Et à l'expiration, push-up. Chien tête en haut, cobra. Expire, V inversé. Regarde droit devant, inspire ou jump front. Et hop. Et à l'expiration, flexion. Puis inspire dans la chaise une dernière fois, les amis. Regarde devant. Expire, plonge. Puis inspire jusqu'au ciel. Hop, soulève. Expire, main en prière. Bravo! Hey, j'aimerais vraiment ça vous voir le faire live. Là, c'est la première fois que je le fais avec vous autres. En plus, je ne l'avais pas fait, je pense, en studio. Peut-être une fois ou deux, mais en tout cas, vraiment pas souvent. Fait que, je vous félicite de loin. Vous êtes excellents. En tout cas, je le sais. Fait que, regardez combien de temps il nous reste. Super. Déjà, est-ce que vous sentez un peu de chaleur, là?
pectoraux, bras. C'est super. On va venir placer les pieds à peu près à la largeur de ses hanches. Les bras ici à la hauteur des épaules, comme si on avait des murs de chaque côté. On va se pratiquer ici à définir son espace. On définit sa bulle. Donc, mentalement aussi, c'est un petit peu prendre sa place dans la vie, prendre son espace, tout ce qui nous revient. Alors, on peut respirer dans le Ujjayi comme en début de séance. Expire et presse, presse, allonge. Tu peux fermer les yeux. Imagine que tes bras, non seulement physiques, s'allongent, mais aussi imagine tes bras éthériques, tes bras d'énergie qui sont 2 à 3 fois plus grands. Tu prends tout ton espace, tu définis ta bulle à partir de tes mains qui ont comme des faisceaux d'énergie. Deux bonnes respirations encore à définir ta bulle de côté. Puis soulève maintenant les deux paumes vers le ciel, comme si tu voulais pousser dans le plafond. On s'étire. Garde les jambes actives. Continue de respirer dans l'Ujjayi. Maintenant, définis ton espace au-dessus de ta tête. Avec tes bras physiques et tes bras éthériques. Et même, j'ai envie de vous dire, à partir de la couronne, du sommet de votre tête. Encore 2 bonnes respirations profondes. Dernière bonne respiration. Et relâche les bras un instant. Relâche, reviens dans Tadasana, la montagne. Imagine maintenant que tes bras s'allongent jusqu'au centre de la terre. Ressens le sang justement qui circule en ce moment dans les bras. Détends le visage, détends la mâchoire. Encore 2 bonnes respirations dans l'Ujjayi. Très bien, ramène les mains maintenant en prière au niveau du cœur et presse les 2 mains l'une contre l'autre. Aujourd'hui, on a amené beaucoup de conscience dans nos paumes, dans nos mains, dans nos poignets. Maintenant, presse et en geste d'union au niveau du cœur. J'unis les forces solaires et lunaires. Geste d'harmonie. Respire toujours dans l'Ujjayi, lentement. Avec la force intérieure. Force dans tes mains, dans ton cœur, dans tes pectoraux. Très bien. Maintenant, on peut ouvrir les yeux. Secoue à nouveau les poignets. Chic, chic, chic. On va allonger ses bras devant. On se met sur la pointe de nos orteils. On inspire. Et à l'expiration, on va venir se déposer ici sur nos talons. Venez ouvrir les pieds un peu plus larges. Je peux placer les doigts à l'intérieur et verser légèrement de gauche à droite. Donc, on est un petit peu comme dans la posture du corbeau tout à l'heure, sauf qu'on va venir approfondir un peu plus la pose. Et on va s'installer ici dans notre prière indienne. Donc, si possible, on dépose les talons au sol. Si j'ai un petit coussin, je pourrais venir m'asseoir sur un coussin ou je peux rouler mon tapis si c'est difficile, venir installer ici mes talons sur le tapis ou sur un petit appui. Puis je vais ouvrir les pieds larges, insérer les coudes ici à l'intérieur. Les coudes vont venir ouvrir mes genoux, on travaille l'ouverture des hanches
Étire le sommet de la tête vers le ciel. Encore une fois, connexion des paumes ensemble, des mains au niveau du cœur. Ferme les yeux. Respire. Le dos est long, le coccyx vers le sol. Et ma poitrine est offerte. La poitrine est ouverte. Les épaules loin des oreilles. En jaille, on respire. Je mets l'ancrage du poids dans les hanches, dans les pieds. Le dos est long, ma respiration fluide. Deux bonnes respirations encore dans la prière indienne. Et vous prenez des pauses au besoin, tout est parfait. Et un petit exercice ici pour favoriser la digestion. Donc, je vais venir placer ici mon genou gauche au sol. Donc, j'ai l'intérieur ici de mon pied au sol. Avec ma main gauche, je vais venir attraper mon genou, l'autre main derrière. Petite rotation ici, mais ma cuisse est bien en appui ici contre mon ventre, ce qui fait qu'on vient masser notre système digestif. Regarde derrière. Donc, je n'ai pas le fessier au sol, je suis en appui dans mon pied et l'autre genou est au sol. Si c'est difficile, on pourrait choisir une autre variante. On enveloppe ici avec son bras opposé. Le bras opposé, l'enveloppe ici, oui, la cuisse est vraiment contre le ventre, c'est ça. Regard vers l'arrière. Et on va revenir ici au centre et on va aller faire la même chose de l'autre côté, genou au sol. Avec le bras opposé, je viens presser la cuisse contre le ventre, le regard vers l'arrière. Donc, une torsion en même temps qu'on fait un petit massage. Et on va refaire à nouveau. Donc ça, pour les problèmes de constipation, c'est un winner. On refait ça de l'autre côté. On enveloppe, regard vers l'arrière, masse, presse, massage des organes. Puis revient au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, si c'est difficile de vous installer dans la pause, vous prenez tout votre temps, hein, évidemment. Je sais que c'est pas une posture qui est super évidente. Puis on va revenir ici au centre. On peut venir s'asseoir. Allonger les jambes devant. Secouer un peu les jambes. De gauche à droite. Une petite roulade d'avant-arrière en attrapant l'arrière de ses genoux, dos rond, rond, rond. Le menton thorax. On va revenir ici en posture assise et dérouler la colonne doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sol en engageant ses abdos. Nombril vers la colonne. Descends tranquillement. Et amène les genoux vers l'abdomen. Verse de gauche à droite. On masse ici les hanches, masser le bas du dos. Yeah. Et pour notre petite inversion aujourd'hui, on va venir soit juste allonger les jambes vers le ciel ou je pourrais, avec les jambes allongées vers le ciel, placer un coussin, un petit quelque chose sous mon bassin. Ou si vous êtes habitué avec la posture sur les épaules, on va placer ici les coudes à la largeur de ses épaules. On va se donner un petit élan avec nos jambes et hop, venir placer ici ses mains derrière ses hanches. Et je peux venir ajuster encore pour rouler les épaules derrière, rapprocher mes coudes. Et je soulève de plus en plus mon fessier vers le ciel. Donc, ça veut dire que je vais baisser mes mains pour avoir de plus en plus les hanches au-dessus de mes épaules. Mais évidemment, on choisit ici la variante qui nous convient. Aujourd'hui, on dirait que mon dos est un petit peu plus raide. Donc, ça ne va pas tout à fait très loin. On reste ici. On peut détendre les orteils, détendre le visage et respirer dans Ujjayi comme au tout début de la séance. Ou tout simplement le dos allongé au sol et les jambes vers le ciel et c'est parfait. Ici, là, tout mon poids devrait être dans mes épaules et non pas dans ma nuque. Faisant la pause dans la détente.
Et on peut fermer les yeux, fixer le troisième œil de notre attention, l'espace entre les deux sourcils, pour venir activer la glande pinéale, développer notre intuition. Puis tranquillement, transition dans la charrue, en amenant les orteils vers le sol, si possible. Donc, ça se peut que les orteils ne touchent pas le sol. Si les orteils ne touchent pas le sol, on peut fléchir les genoux, amener les genoux proche des oreilles. Si les orteils touchent le sol, on peut ici entrelacer les doigts et amener les poings contre le sol. Encore une fois, je roule mes épaules derrière. Continue de respirer avec la détente. Je peux, si j'ai les orteils au sol, m'amuser à marcher les orteils d'un côté, marcher les orteils de l'autre côté. Puis pour redescendre, ici les bras sont le long du corps, paume vers le sol. Je garde mes jambes proches de mon visage et je déroule vertèbre après vertèbre en engageant mes abdos tranquillement jusqu'au sol. Et je peux continuer la descente jambes longues en engageant mes abdos jusqu'au sol. Et juste rester ici un instant en Shavasana pour intégrer les bienfaits de l'inversion. Et maintenant, fléchir les genoux, bien placer les mains en dessous du fessier, les doigts vers les orteils. Donc, je roule mes épaules derrière. Je sors le cœur déjà. Donc, les épaules sont proches. Mon cœur est saillant. Mes paumes vers le sol. Mes bras sont longs. J'allonge les jambes vers le sol. On se prépare pour la posture du poisson ou Matsyasana. Donc, en appuyant les coudes, je vais soulever la poitrine et placer le sommet de ma tête au sol. Et ouvrir le cœur, ouvrir la gorge. Ferme les yeux. Encore une fois, amène ton attention au niveau du troisième œil. Respire dans Ujjayi. À tout moment, on peut sortir de pause au besoin, sinon respire lentement. Souffle lent et fluide. Donc, dans la pause, le fessier est au sol, les jambes sont longues. Et j'ai le sommet de la tête vers le sol. S'il y a beaucoup de la nuque qui est fragile, on peut aller moins loin dans la pause. Mais sinon, soulève bien le menton. Étire la peau du cou. Puis tranquillement, sortie de pause. Ramène l'arrière du crâne au sol. Et ramène les genoux vers l'abdomen. Berce doucement de gauche à droite. Je peux faire des cercles avec mes genoux dans un sens et dans l'autre sens. Puis place les pieds ici à la largeur du tapis. On fait quelques essuie-glaces. Les bras peuvent être en croix. À l'expiration, je dépose les genoux d'un côté, la tête dans la direction opposée aux genoux. Inspire, reviens au centre. Expire, bascule de l'autre côté doucement. J'étends le bas de mon dos, j'étends les hanches. Continue de respirer dans Ujjayi. La respiration est lente et le mouvement aussi. Les deux en parfaite synchronisation. Puis je vais déposer les genoux à droite.
gauche. Et restez un instant dans la pose. Si je veux approfondir ici la posture, mon talon droit va venir se poser sur mon genou gauche. Mais si c'est un petit peu trop exigeant ici pour la hanche, je peux juste revenir à la variante d'avant. Regarde la direction opposée. Respire dans l'Ujjayi. Souffle long, lent et profond. Ressens toutes les parties de ton corps qui sont lourdes et détendues. Et tranquillement, reviens au centre. Quelques essuie-glaces ici en mouvement avant de s'installer de l'autre côté. Expire d'un côté, inspire, reviens au centre. On va déposer maintenant ses genoux à gauche, la tête à droite. Détends tout le corps. Et si tu veux approfondir la pose, le talon gauche se place sur le genou droit. Fais un petit scan de ton corps. Vois si tu peux détendre un peu plus tes doigts, tes mains, tes épaules. Donc les deux épaules qui devraient être bien en contact avec la terre. Les lèvres peuvent être entrouvertes. Le visage est détendu. Relâche tout le bassin. Si à tout moment vous sentez que c'est trop exigeant, vous revenez à une variante plus facile avec les deux pieds au sol, aucun problème. Je respire dans mon ventre, je respire dans ma cage thoracique, je respire dans ma poitrine. Tranquillement, relâche, reviens au centre. À nouveau, quelques essuie-glaces en basculant d'un côté et de l'autre. On va revenir au centre, amener les genoux vers soi et le front au genou un instant dans une petite boule. Une petite boule compacte, sans le bas du dos qui s'arrondit, la nuque qui s'allonge et relâche. On va terminer aujourd'hui avec la posture du bébé heureux. Donc, ouvre les genoux de chaque côté, viens attraper ici soit l'arrière des genoux si c'est difficile, soit son pantalon, ou encore on peut attraper ici ses gros orteils. On forme comme une pince avec l'index et le majeur. On vient insérer entre le gros orteil et le deuxième orteil. Puis on ramène les genoux de part et d'autre, comme si on voulait les amener en dessous de nos aisselles. Si je suis dans cette posture et que mon menton est soulevé comme ça, on va mettre un petit coussin en dessous de la tête pour plus de confort. Et là, je viens amener ici les genoux. Les talons sont au-dessus de mes genoux. Talons au-dessus des genoux. On ouvre large. Les pieds aussi sont en ouverture. Bien. On peut s'amuser à se bercer légèrement de gauche à droite, comme les petits bébés le font. Et là, je sens l'ouverture dans le bas de mon dos. Détends bien le bas du dos, détends les hanches. Continue de respirer dans l'Ujjayi. On se laisse bercer par le mouvement, on se laisse bercer par le souffle. Puis relâche, ramène les genoux une dernière fois vers l'abdomen avec le front au genou. On
peut se déposer maintenant dans Shavasana pour sa détente finale, les jambes longues, les bras en ouverture de chaque côté. N'hésitez pas à vous abrir une couverture au besoin ou de placer un petit coussin en dessous des genoux ou en dessous de la tête. Les yeux sont clos. Le corps lourd et détendu. Maintenant, la respiration redevient naturelle. Plus rien à faire. Je vous invite à observer la chaleur qu'on a créée dans nos bras, nos mains, nos poignets, nos pectoraux, le cœur. Comme une nouvelle présence, une nouvelle vitalité. On est moins habitué de venir travailler, habiter nos bras. Hein? On travaille beaucoup avec nos jambes au quotidien. On vient amener de la force, de la vitalité. Et je vous le dis souvent, les bras sont les racines du cœur. Juste observer l'énergie qui coule à l'intérieur, les sensations subtiles dans le corps, peut-être des fourmillements, des pétillements dans le creux des paumes. Et pour un instant, amène toute ton attention dans le creux de tes paumes. Observe justement les sensations subtiles dans le creux de tes paumes. Des petits mouvements peut-être, ou la chaleur encore. Toute ton attention dans le creux de tes paumes. Chaque fois que tu te rends compte que ton esprit est ailleurs, sans jugement, fais juste ramener ton attention vers les sensations dans le creux de tes paumes. Et maintenant, amène ton attention sur ton cœur. Fais juste essayer de ressentir les battements de ton cœur. Observe son rythme. Et si c'est difficile en ce moment pour toi de ressentir le cœur qui bat, tu peux juste observer la respiration. Sinon, toute ton attention sur le cœur qui bat en ce moment. Et maintenant, essaie d'apporter ton attention à la fois sur le cœur qui bat et dans le creux de tes paumes, les deux en même temps. Pour y arriver, il faut un certain lâcher-prise. Il faut arrêter d'essayer de faire cet exercice avec le mental et juste se placer dans une posture d'écoute, d'ouverture. Juste dans une posture d'écoute et d'ouverture. On
est en train de pratiquer en ce moment des asanas, des postures intérieures. Tu laisses venir plutôt que de provoquer. Tu laisses venir plutôt que de chercher. Et maintenant, ressens tout ton corps en contact avec la terre. Ressens toutes les parties de ton corps et spécifiquement le point de contact entre ton corps et le sol. D'abord au niveau des pieds. Toute ton attention sur le point de contact de tes pieds avec le sol. Cet espace en particulier. Détends les pieds. Observe le point de contact de tes mollets avec le sol. Puis de tes cuisses avec le sol. Vois comment tes cuisses se déposent. Quelle portion de tes cuisses est en contact avec le sol en ce moment. Laisse ton corps relâcher davantage. Relâche. Observe les points de contact de ton fessier avec le sol maintenant. Tout ton bassin est lourd, lourd, lourd et détendu. Observe les points de contact de ton dos avec le sol. Observe qu'il y a une courbe naturelle dans ton dos. Ce n'est pas tout ton dos qui est en appui contre la terre en ce moment. Tu gardes cette courbe naturelle et observe comment ton dos se dépose. Maintenant, observe le point de contact de tes épaules avec le sol. Vois comment tu peux relâcher davantage tes deux épaules. Relâche bien. Détends. Laisse les épaules fondre vers le sol. Va chercher un deuxième degré de détente dans tes épaules. Observe les points de contact de tes bras, tes mains avec le sol. Les deux bras sont lourds et détendus. Lourd et agréablement détendu. Les bras qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Relâche. Relâche et laisse couler à l'intérieur. Détends la nuque. Et observe maintenant comment ta tête se dépose sur le sol. Toute ton attention sur le point de contact de ta tête avec le sol. Détends ton visage, ta mâchoire. Peut-être tes lèvres s'entr'ouvrent légèrement. Maintenant, ressens tous les points de contact de ton corps en appui contre la terre. Prends le temps d'apprécier la détente. Apprécie le silence intérieur. Tranquillement, doucement,
On peut commencer à réanimer le corps en bougeant le bout des doigts, le bout des orteils. À son rythme, prendre le temps de s'étirer, de se faire du bien. Et quand on se sent prêt et prête, on peut se tourner sur le côté dans la posture du fœtus. Le front vers les genoux. On va prendre au moins 3 bonnes respirations dans la posture du fœtus. Et sans brusquer le dos, revenez en posture assise, confortable. À nouveau, je vous invite à presser les 2 mains une contre l'autre et ressentir bien le point de contact entre la main droite et la main gauche. En contact avec le cœur. Ensemble, 3 fois le son OM. On expire. Inspire. Namasté. Merci beaucoup mes amis pour cette belle séance. Je vous donne des gros bisous. Des gros câlins virtuels comme d'habitude. Je vous aime, je vous adore. Je vous dis à bientôt. Bonne journée.